Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com le quintet de ce mardi 11 octobre à Pourcard de l'hippodrome de Longchamp. Il s'agira du prix du Nabob, une épreuve courue sur la Formule Handicap qui rassemble 16 compétiteurs de 3 ans. Certains d'entre eux sont d'ailleurs bien connus en pareille société. Nous avons une course de référence tout indiquée pour mieux comprendre ce quintet, à savoir le prix de Saint-Père-du-Mont disputé le 12 septembre sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce jour-là, le numéro 5, Touch of Rock, se classait 4e en étant gêné et en n'ayant pas toutes ses aises à 100 mètres du poteau. Il aurait pu sans nul doute terminer plus près sans ses ennuis de trafic. Confié à Christophe Soumillon, qu'il connaît parfaitement bien, je le pense capable de jouer un premier rôle. Je lui opposerai le 4, à savoir Caminard, présenté par Stéphane Vattel, mais qui est en pleine forme, et le numéro 7, Haïm, respectivement 2e et 3e de cette course référence. Une confirmation est attendue. Ensuite, le numéro 11, Golden Shower, présenté par Yann Barbero. La pouliche peut se targuer d'avoir déjà devancé Touch of Rock, c'était sur les plombs de Deauville début août. Le numéro 8, Gatinello, il convient de s'en méfier. Le cheval reste sur 6 podiums consécutifs, dont 3 dans les handicaps. C'est un ancien pensionnaire de Carlos Lafonparias qui est désormais sous la férule d'Alain Bonin. Le numéro 13, Recator, on lui note à ce sujet allemand une place de 2e dans un quintet disputé à Clairefontaine, c'était lors du mois d'août. Jugé sur cette performance, il n'est pas hors d'affaire, pas plus que le numéro 9, Laisse-moi rire, 5e de la course référence disputée à Saint-Cloud le mois dernier, ou encore le numéro 3, Gold Tara. Certes, elle reste sur un échec, mais attention, l'assouplissement des terrains va jouer en sa faveur, elle qui est de surcroît confirmée dans les tournois de ce genre et qui est héritée d'un bon numéro dans les stalles de départ, le numéro 2. Résumé chiffré pour ce quintet, mes préférés, le 5 Touch of Rock, le 4 Caminard devant le 7 Haïm, le 11 Golden Shower, le numéro 8 Gatinello, le 13 Recator, le 9 Laisse-moi rire et le numéro 3 Gold Tara. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, on va prendre la direction du pont de Nantes en réunion 2. Sachez que dans la première, Cyriac Dar présente le 102, Argos Carcus, il est confiant. C'est un sujet qu'il estime, les lignes sont bonnes. La dernière fois, le cheval a bien fait sur le prône de cran. D'après lui, son cheval et son représentant doit jouer un tout premier rôle. Son numéro, le 102, Argos Carcus. Dans cette épreuve, on lui opposera pourquoi pas le 5 Faracha et le 1 Daran Bazar, respectivement 2e et 3e d'une course référence disputée récemment sur les programmes du Lion d'Angers. Sachez également que du Lion d'Angers il en était question avec le 304 Real Sense. Le cheval et la pouliche m'a bien plu lors de sa dernière tentative en se classant 4e ce jour-là au Lion d'Angers, n'étant battu que du minimum pour les toutes premières places. C'est une pouliche bien née puisqu'elle est fille de Galiléo. À mon avis, ici, elle débute dans les handicaps mais devrait vite y trouver sa voie. D'autant qu'elle est présentée par un entraîneur toujours très habile en société et en pareille société, c'est Dominique Sepulcre. Donc attention, 304 Real Sense, à mon avis, elle aurait pu tarder à s'illustrer dans les handicaps. Première chance également avec le 408 Ubrichka. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, cette pouliche est très estimée par Alain Couetil, l'une de ses meilleures dans le rang des AQPS, c'est vous dire. Et pourtant, il a des lignes. Sachez qu'en débutant, eh bien, elle a compromis ses chances avec un mauvais départ, mais ensuite, elle a refait le champ de course, comme on dit, entre guillemets, pour revenir prendre une bonne 3e place au Lion d'Angers. C'était le mois dernier, à mon avis. Elle ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. C'est une pouliche de qualité, le 408 Ubrichka, qui avait d'ailleurs été primé au concours de modèle. Donc elle a la beauté, mais également la classe. D'après les forces en présence, je me méfierais pour elle surtout des 2 concurrents inédits, un poulain et une pouliche, le 409 et le 410. Ils font tous les deux l'objet de bruits favorables. La 6e maintenant, sachez que Cyriac Dar présente le 603 Belle José. C'est une rentrée pour cette jument, mais d'après lui, elle est capable de bien courir d'emblée, donc pourquoi pas une place. Sachez ensuite qu'elle sera dirigée sur les quintets, sur les programmes de Pau cet hiver. Concernant le 6 Tivoli, eh bien c'est pas mal non plus. Le cheval se plaît à Nantes et Valérie Seignoux ne sera nullement surpris de voir son élève à l'arrivée. Donc attention dans cette 6e au 3 Belle José, mais également à 6 Tivoli pour venir contrecarrer les plans des favoris de séduisants outsiders pour les amateurs de jumelé ordre. Christian Legaillard, lui, présent dans la 8e et dernière, le 806, le Krasik de Graglan. Le cheval a bien couru dans le grand steeplechase de Cran. Il y a une course dure ce jour-là. Il n'est peut-être moins bien que lors de cette tentative, mais d'après Christian Legaillard, il n'a pas besoin de l'être pour disputer la victoire dans ce lot. Cette épreuve me semble à mes yeux ouverte, mais je tenais quand même à vous transmettre la confiance de Christian Legaillard concernant le 808 Krasik de Graglan. À mon avis, il constitue donc un rival sérieux pour les 2 élèves de Laurent Viel que sont le 802
et le 805 Jarry Lucky et Onatello, deux chevaux qui sont confirmés en semblable société. Donc les préférences pour cette réunion nantaise, surtout la 4e et le 408 du Brisca. Ensuite on a ciblé la première, la 3e, la 6e et la 8e. Très bon jeu à tous et bonne semaine.